Chers élèves de la 4e année, donc bonjour à vous. On va essayer aujourd'hui de présenter le thème de l'isométrie plane. Je me présente donc, je suis le professeur Raaf Degherik, je suis enseignant de la 4e année mathématiques. Cette séance sera dirigée par l'inspecteur M. Mounir Khlifi. Donc l'isométrie plane pour les élèves de la 4e année mathématiques est un chapitre primordial pour leur formation et pour passer donc l'examen final du bac. Je vais essayer à travers cette séance donc de présenter un petit exercice qui aura donc pour objectif de réviser un peu les quelques notions de cours et de rappeler quelques notions donc sur le calcul ou la composée d'isométrie ainsi que de déplacement et d'antidéplacement. Donc je commence par présenter mon exercice. Donc soit abaisser un carré donc de centre O tel qu'une mesure de l'angle ABAC donc ou bien ABAD serait congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc voilà ma figure, ça c'est mon carré de centre O. Je vais donc poser donc deux rotations. La première c'est la rotation de centre B et d'angle pi sur 2 et la deuxième c'est la rotation de centre D et d'angle pi sur 2 ainsi que l'application F qui est la composée de deux rotations, bien des deux rotations R1 et R2. Donc dans ma première question, je vais essayer de montrer que F n'est autre que la symétrie centrale de centre A. Pour arriver à cette fin, donc, je commence par, donc, voilà ma figure, donc je vais essayer d'utiliser cette figure. F est la composée donc de la rotation, des deux rotations R1 et R2, et donc, dans la somme des deux angles, puisque R1 et R2 sont deux rotations d'angle pi sur 2, donc la somme des angles est pi, ainsi j'obtiens donc un déplacement d'angle pi qui n'est autre que donc une symétrie centrale. De plus, j'ai bel et bien f de A qui est la composée de R1, R2 de A qui est égale à R1 de C égale à A puisque je suis dans un carré. Et donc f est né finalement que la symétrie centrale de centre A. Ensuite, je prends E, un point du segment donc AB, privé ou bien distinct des points A et B, et je construis la parallèle à la droite DB passant par E. Celle-ci va donc finalement couper la droite BC en un point F. On va essayer donc de montrer maintenant que l'image du point E par la rotation de centre B et d'angle pi sur 2 n'est autre que F. Pour arriver donc à cette fin, je vais finalement essayer de montrer que le triangle BEF, celui-ci, n'est autre qu'un triangle rectangle et isocèle en B. C'est-à-dire que j'aurai à la fin montrer donc que BE, distance égale à la distance BF, et qu'une mesure de l'angle BE-BF serait congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc, on a donc les droites EF et BD sont parallèles. Par suite, une mesure de l'angle EF-EB n'est autre qu'une mesure de donc EF-AB, n'est autre que aussi une mesure de l'angle donc BD-DC. Et donc, celle-ci va me permettre vers la fin de dire que l'angle, une mesure de cet angle n'est autre que finalement pi sur 4. Ainsi donc, ce que j'ai pu obtenir, donc, c'est que BEB, ou plutôt EF-EB est pi sur 4, de plus j'ai BE-BF est congru à pi sur 2 modulo de pi, donc j'obtiens que BEF est un triangle qui possède un angle dont une mesure est pi sur 4 et il est donc rectangle en B. Donc, il est finalement isocèle et rectangle en B. Ainsi, j'obtiens donc que la distance BE est égale à la distance BF et qu'une mesure de l'angle BE-BF est congrue à pi sur 2, ce qui va me permettre vers la fin de dire que l'image de E par la rotation de centre B et d'angle pi sur 2 n'est autre que le point F. Dans la question suivante, donc, soit G le point défini par R2 de G égale à E, on va essayer de montrer que A est le milieu du segment GF. Donc pour arriver à cette fin, voilà donc j'ai construit donc le point G qui est donc l'antécédent de E par R2 si vous voulez. Donc GSA de G qui est égal à F de G, l'application F définie initialement par R1 composé avec R2 de G. Pour R2 de G, je sais déjà que c'est égal à E et l'image de E par R1 n'est autre que F. Donc ce qui va me permettre vers la fin d'obtenir que SA de G égale à F. Et SA, c'est la symétrie centrale de centre A, et donc A est finalement le milieu de FG. Dans ma question suivante, j'appelle G donc l'application du plan, définie par SA composée avec SBD. SBD, bien sûr, c'est la symétrie d'axe BD. Donc j'appelle phi donc aussi, c'est égal à la composée
G composé avec SAC. Dans cette question, on va essayer de montrer que phi finalement n'est autre que la translation du vecteur CA. Donc phi c'est égal finalement à G composé avec SA. Je remplace le G par son expression initiale qui est SA composé avec SBD. J'obtiens finalement une composée de deux symétries axiales qui sont en fait séquents en un point O et donc finalement qui sont aussi orthogonaux. Donc les deux axes bien sûr ils sont orthogonaux et donc finalement l'intersection ou bien la composée des deux symétries axiales donne donc SO. La composée maintenant entre SA et SO, je peux la définir donc comme étant la translation du vecteur 2OA et qui est finalement égale à la translation du vecteur CA d'après ma figure qui est donc mon carré. On pouvait aussi montrer ce résultat en fait en utilisant la composée de SASC avec plutôt SA rond SO et en utilisant l'image du point C qui ne peut être finalement que le point A. Dans la question suivante, on demande donc de déduire que G est finalement une symétrie glissante que l'on caractérisera. Bien sûr, la caractérisation des symétries glissantes revient à déterminer l'axe et le vecteur de translation. Et donc, généralement, le vecteur doit être un vecteur directeur de l'axe. Donc, je sais déjà que, d'après ma question précédente, que la translation du vecteur CA, c'est la composée de G avec SAC. Et donc, finalement, en changeant les places, donc j'obtiens que G, c'est TCA rond SAC. Puisque le vecteur CA est un vecteur directeur donc de la droite CA, je peux dire finalement que G ne serait que donc autre que la symétrie glissante d'axe CA et de vecteur directeur CA. Maintenant, montrons que G c'est égal à SBD, une autre définition ou bien une autre forme si vous voulez de l'application G. Montrez que G c'est SBD composé avec SC. SBD c'est la symétrie axiale d'axe BD et SC c'est la symétrie centrale. Donc on a G, donc c'est la translation du vecteur CA composé avec SAC. C'est la symétrie donc glissante. Puisque ça c'est la forme réduite de la symétrie glissante, j'ai le droit de changer l'ordre de la loi rond. Et là vous devez, chers élèves, faire attention. Généralement, on n'a pas le droit de changer l'ordre, sauf dans des cas bien particuliers et bien précis, comme celui-ci, qui est le cas d'une symétrie glissante définie par sa forme réduite. Et donc, je peux, ici je rappelle donc la composée, ou bien la réciproque d'une composée, ça change aussi l'ordre, donc vous avez f rond g moins 1, la réciproque, c'est égal à g moins 1 composé avec f moins 1. Alors, je vais essayer de calculer donc l'application réciproque de g, qui n'est autre que g moins 1. G-1 serait égal à SAC composé avec la translation du vecteur CA moins 1. Donc, ce qui va me donner, c'est la réciproque de la translation composée avec la réciproque de la symétrie axiale. La translation du vecteur CA, sa réciproque, c'est la translation du vecteur AC. Et la symétrie axiale d'axe AC, elle a pour réciproque la symétrie axiale de même axe. Et donc, finalement, si je compose maintenant l'application G-1 que j'ai déjà préalablement définie, avec SBD rend SBC, qui est donc la question à laquelle je veux essayer de répondre. Donc j'obtiens ces SAC composé avec SAC, composé encore avec SBD avec SC. SAC composé avec SBD n'est autre que SO. Et je rappelle ici que donc lorsque vous avez deux axes qui sont perpendiculaires dont l'intersection est un point I, alors la composée la composée des deux symétries axiales serait égale donc à SO ou bien à SI, dans notre cas ici, qui est l'intersection des deux axes. Et donc finalement, j'obtiens ces STAC composés avec SO, composés avec SC, qui n'est autre que pour SO rond SC, qui n'est autre que la translation du vecteur 2CO. Et donc la translation du vecteur 2CO va me donner le vecteur CA, et j'obtiens finalement la composée de translation du vecteur AC avec CA, qui n'est autre que l'identité du plan. Ceci va me donc signifier automatiquement que l'application G n'est autre que SBD composé avec SC. Ma dernière question donc, j'appelle H l'image de G par la symétrie axiale d'axe BD. Et j'appelle L l'image de H par SC. Ma question est simple, donc ici, montrer que la droite BD est la médiatrice du segment LF. Pour montrer ce résultat, je vais essayer donc de calculer finalement. Voilà tout d'abord la figure qui va mettre en évidence ce qu'on est en train de chercher. Voilà le point G.
Son image par SBD n'est autre que H, voilà SBD. Ensuite, je prends le point C qui est le milieu de LH, voilà. Ma question serait donc de montrer que BD, cette droite, celle-là, est la médiatrice du segment LF. Donc, GH c'est l'image de G par SBD et L c'est SC de H. Je vais donc essayer de calculer G de H de deux façons. On a tout d'abord donc G de H, c'est SBD rend SC d'après la définition de l'application G de H qui n'est autre que SBD du point L, puisque déjà j'ai prédéfini l'image de H par SC n'est autre que L. D'autre part, donc, G de H n'est autre que SA composé avec SBD de H. Et vous avez là SBD de H, c'est le point donc finalement G. Puisque là, vous avez donc, je peux changer l'ordre. Si SBD de G c'est égal à H, alors SBD de H c'est égal à G. Et donc finalement, j'obtiens SA de G. Et le SA de G, je l'ai déjà prédéfini, donc c'est égal à F, puisque A, j'ai déjà montré ce résultat et j'ai montré que A n'est autre que le milieu du segment GF. Ainsi, je peux alors montrer que, ou bien j'ai obtenu finalement que G de H c'est SBD de L et G de H en même temps c'est F. Ainsi donc, le SBD de L serait égal à F et donc finalement, BD ne peut être que la médiatrice du segment LF. Donc, arrivé à ce résultat, donc j'ai pu ici montrer une caractérisation de l'isométrie, donc, et je suis passé à travers donc plusieurs notions qui concernent les isométries, ainsi que donc la composée des symétries axiales, ainsi que la composée des symétries centrales et même les rotations. J'espère que vous allez tirer un grand profit de cet exercice et qu'il va essayer donc de vous rappeler quelques notions de cours ainsi que vous aider donc à travers ou bien à la résolution de quelques exercices d'isométrie plane. Merci à vous et à la prochaine.